Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. Et notre invité, c'est Laurent Toubiana, chercheur épidémiologiste à l'INSERM. Monsieur Toubiana, merci d'être là. Bonjour. Alors, écoutez, pendant la pub, là, avant, vous me disiez, moi, je suis épidémiologiste, je veux parler de l'épidémie en général. On va en parler, mais il y a des questions que se posent les auditeurs, il faut quand même que je vous les pose, parce que c'est les questions du jour. Par exemple, le gouvernement qui dit hier, dorénavant, quand il y a un élève positif dans une classe, on ne ferme plus la classe. On allège donc. Nécessité fait loi, vous pensez que c'est une bonne idée parce que les enfants sont peu contaminants ? Oui, paraît-il. Évidemment, les enfants sont peu contaminants. Je pense que c'est une bonne chose, mais en même temps, c'est pas le principal. Si vous voulez, ce sont des mesurettes entre guillemets qui font un peu c'est de la poudre aux yeux par rapport à quelque chose de massif, si vous voulez. La chose massive dans le discours, c'est que le virus circule toujours, c'est ça le problème, si vous voulez. Et ça, c'est le leitmotiv qu'on entend depuis, je vais dire, des semaines. Moi, je suis intervenu dès la mi-août là-dessus, mais on entend ça depuis 6 mois en réalité. Oui, on sait qu'il circule. Si vous voulez, alors on sait qu'il circule, mais on sait aussi que ça circule d'une manière, exponentielle. Je veux dire, le flot de bêtises que l'on entend à longueur de journée est insupportable. Et d'ailleurs, nous avons écrit une tribune qui disait très clairement: arrêtons de gouverner par la peur. Nous étions 35 signataires initiaux. Nous sommes maintenant 160, ce n'est pas une pétition, mais ce 160 chercheurs de toutes les disciplines à signer cette tribune. Arrêtons de faire peur aux gens. Alors, on va essayer de mettre les points sur les i et de dire la vérité ce matin à ce micro, mais j'ai quand même encore une question d'actu à vous poser, parce que vous avez vu Monsieur Toubiana en venant en Radio Classique, il y a 150 mètres de queue sur le trottoir pour un laboratoire pour se faire tester au bout de la rue, là. Oui, et les gens sont là depuis 4 heures du matin, assis sur des tabourets. Je les ai interrogés. Il y a un problème de test après qu'il y ait eu un problème de masque dont on a dit que ça servait à rien, puis finalement ça servait, puis il y en avait pas, puis maintenant il y en a trop, etc., etc. Il y a un problème de test, et si oui, quel est le problème des tests ? Les bras m'en tombent, si vous voulez. Le problème de test, c'est qu'on arrive, comme d'habitude, comme les carabiniers d'Offenbach, toujours après la bataille, si vous voulez, que ce soit pour les masques, que ce soit pour les tests. Aujourd'hui, les tests ne disent... Ils sont pas bons, les PCR qu'on nous met dans le nez, là ? Je m'en fiche. Ce qui est important et ce qui est massif là-dedans, c'est que 97% des tests faits sur bientôt 9 millions de tests, un échantillon gigantesque. Un Français sur 6. 97% des tests sont négatifs. Alors quand 97% des tests sont négatifs, excusez-moi, mais ça veut dire que les 3% restants, c'est inférieur à la marge d'erreur qu'on a sur le système. Écoutez, le virus, on nous démontre tous les jours, et ça crève les yeux, que le virus ne circule pas en réalité. Et si vous voulez, c'est ça que ça nous démontrait. On met un fric invraisemblable pour faire des tests à tout le monde. Sans, regardez la queue, hein, vous en avez pas parlé vous-même, mais les gens sont devenus fous. Mais attendez, vous dites qu'il ne circule pas, pourtant les chiffres bruts montrent qu'il circule parfaitement. Mais simplement, on repère plus les gens qu'on les repérait en mars. Écoutez, c'est tout, non ? Alors, non, même pas. Si vous voulez, il faudrait rentrer dans le détail de ce que c'est qu'une épidémie, mais malheureusement, on n'a pas vraiment le temps. Mais dans une épidémie comme celle-ci, il y a eu une innovation. L'innovation, c'est le fameux virus, si vous voulez. Cette innovation a touché ce nouveau virus, ce virus émergent a touché une grande partie de la population qu'il devait toucher au moment de la première vague, c'est-à-dire entre mars et mai. Oui. En gros. Oui. Et puis après, c'est ce qu'on observe tout le temps dans les épidémies. Il y a ce qu'on appelle une traîne épidémique et puis des cas sporadiques. Oui. Ces cas sporadiques ne sont pas... Tout épidémiologiste, c'est ça. On est dedans, là, actuellement. Oui, on est dans les cas sporadiques. On n'est pas dans une deuxième vague, mais là. Absolument. Alors, écoutez, si vous voulez, la théorie de la deuxième vague est une théorie... totalement folle. C'est une théorie sur laquelle repose l'intégralité de la construction qui a été faite. Si vous enlevez si vous voulez, ce concept, même pas un concept, c'est un postulat. Si vous enlevez ce postulat, tout s'écroule comme un château de cartes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de deuxième vague, tout ce dont on est en train de parler en ce moment
est réduit à zéro. Mais il y a ou il n'y a pas? Mais selon vous, il n'y a pas. La probabilité pour qu'il y ait une deuxième vague est faible, et si vous infiniment faible même. Et dans toutes les épidémies modernes, ça fait 30 ans que je fais de l'épidémiologie, donc écoutez, toutes les épidémies... Et le Covid-19, c'est comme les autres épidémies que vous avez étudiées depuis 30 ans. Bien sûr. Rigoureusement. C'est un virus émergent, nouveau, qui a touché une partie de la population, les gens qui étaient susceptibles de l'attraper, une partie énorme de la population a été exposée à ce virus, oui, et a fait une forme faible, voire asymptomatique de ça. Ces gens-là, si vous voulez, on ne les voyait pas avant, et quelque part, ils ont une utilité tout de même. Ils forment une sorte de barrière et de protection. Vous parlez des asymptomatiques, là. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est, si vous voulez, ça sort. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, surtout mais ça sort d'une théorie très très connue qui s'appelle la théorie de la percolation. Je vais pas rentrer dedans, si vous voulez, mais tous les épidémiologistes, en tout cas ceux qui s'occupent de dynamique de pathologies transmissibles, connaissent ça. Monsieur Toubiana, il nous reste une grosse minute. Moi, je veux que vous soyez très clair. Vous seriez Véran ou le président de la République. Vous feriez quoi face à ce Covid? On enlève les masques, les masques ne servent à rien. On recommence à se faire la bise, on rouvre les bistrots et les discothèques. Donc on fait tout l'inverse de ce qui se fait actuellement. Oui, mais j'ai pensé à un moment qu'Emmanuel Macron, le président de la République, allait changer de cap. Et je m'aperçois, j'ai pensé ça au moment où le Premier ministre n'a pas donné de mesures finalement suite aux oracles du président du fameux Conseil scientifique. Ça a été une claque magistrale pour ce personnage. Et je pensais qu'il allait vraiment changer de cap. Et je m'aperçois qu'en mettant le Premier ministre à nous faire encore le décompte incroyable de toutes les semaines, du nombre de quelque chose dont on n'a aucune explication, eh bien, c'est pour moi si vous voulez, on reste dans le même état d'esprit, dans le même politique, et c'est dramatique pour moi. Ça, c'est dramatique. En revanche, il faut dédramatiser les gens. Et si j'ai un slogan à donner, c'est n'ayez pas peur, cette épidémie est derrière nous et la prochaine vague a une très faible probabilité d'arriver. C'est ça ce que je dis. Et je suis prêt à vous démontrer tout ça. Bah écoutez, vous l'avez quand même en partie fait déjà ce matin au micro. Bah j'espère. Vous reviendrez? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Laurent Toubiana, épidémiologiste à l'INSERM, invité de Radio Classique, avec tout de même ce message que je note qui va faire plaisir à pas mal de gens. Il n'empêche que si on n'a pas le masque dans la rue, on prend quand même une prune de 135 €. Il est 8h24.